Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera le test des pâtes à modeler rebondissantes de chez Action. Donc c'est des nouvelles qui viennent de sortir, en tous les cas moi je les avais jamais vues avant et j'ai super hâte. Donc elles coûtaient 69 centimes unité, ce qui n'est vraiment pas cher. Et en plus dans cette vidéo nous allons tester cette pâte pour faire un slime sans colle et sans borax. Donc la recette de d'habitude avec de l'eau chaude, la pâte à modeler et de la mousse à raser ou gel à raser. Ça fonctionne avec les deux. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va faire le test. Alors je ne sais pas si ça fonctionne avec toutes les pâtes à modeler rebondissantes ou toutes les pâtes à modeler tout court. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous montrer un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer par découvrir la rose et franchement j'ai trop hâte de voir les textures. Donc surtout toutes les textures de pâte à modeler ne sont pas les mêmes, hein, je vous préviens quasiment à chaque fois. Là genre celle-ci elle a un petit côté assez humide et elle est vraiment très douce et s'étire très bien. Waouh, je suis vraiment très étonnée, c'est quasiment la texture parfaite. J'espère sincèrement que ça va fonctionner pour faire un slime sans colle et sans borax avec de la mousse à raser ou du gel à raser. Car déjà la texture est très bien, donc normalement si ça fonctionne pour faire un slime, on va obtenir quelque chose de vraiment super sympa. Waouh, je suis très étonnée, hein. Leur texture est très bien, enfin, en tous les cas pour la première. Hop, on va pas trop s'attarder, on va passer tout de suite à la deuxième et je vais prendre la orange. Donc là j'ai déjà ouvert la boîte et la texture a l'air pareille. Écoutez, pour l'instant on n'a pas de mauvaise surprise. Ah, peut-être un petit peu plus collant, un petit peu plus humide. Ah, c'est pas que ça colle aux doigts, mais ouais, elle me paraît un petit peu plus humide. Bon ça va, elle laisse pas trop de dépôt, peut-être un petit peu qui vont au niveau des ongles, mais ça va. Franchement j'adore. Tiens, on va vérifier si ça rebondit parce que c'est de la pâte à modeler rebondissante et j'en ai déjà acheté d'une marque. Bon, après ça fait super longtemps et ça ne rebondissait pas tant que ça. Écoutez, celle-ci est plutôt pas mal. Ok, allez, on va passer à la prochaine. Allez, là on va tester la bleue qui est ma préférée au niveau des couleurs. Eh bien écoutez, celle-ci est a une texture moins humide que la orange, donc elle est à peu près comme la rose. Très jolie, hein. N'hésitez pas à me dire votre couleur préférée en commentaire. Moi, vraiment, c'est la bleue. Après, vous me connaissez, je pense, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez que j'adore le bleu et celui-ci, je le trouve particulièrement joli. Je suis très surprise, franchement, pour 69 centimes, ils ont une très bonne qualité, je trouve. Il nous reste deux couleurs à découvrir et ensuite on va pouvoir passer au test ou à le jaune et un petit peu comme le orange en fait. Un côté très humide. Ça fait un petit dépôt humide sur les doigts mais ça va. Ah et du coup il est un peu plus cassant je trouve. Non ça va, c'est peut-être parce que faut la travailler un petit peu avant. Non, ça va en fait. Fallait juste travailler un petit peu la pâte avant. Ouais, plutôt sympa. La couleur est très jolie, hein. C'est pas un jaune très flashy. Je trouve ça super sympa. D'habitude, ils sont très flashy. Et là, ça va. Ça change un peu. J'aime bien quand il est pâle comme ça. Enfin, il est pas si pâle que ça, mais quand ils sont moins flashy, je trouve ça plutôt sympa aussi. Allez, on va passer à la dernière couleur. C'est d'ailleurs le plus pâle et il est vert pâle comme ceci. Ah. Et celui-ci a la même texture que le jaune. Alors j'étais en train de vérifier s'ils ont une odeur particulière. Oui, ils sentent, je sais pas, c'est différent de d'habitude.
Ils ont une odeur un petit peu... ça me fait penser un petit peu à l'odeur des crayons de couleur. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bah, de toute façon, à la rentrée là qui arrive très très vite, vous allez ressentir vos crayons de couleur quand ils sont tout neufs. Bah, c'est à peu près la même odeur. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Hop. Eh bien écoutez, agréablement surprise, ils sont tous très très bien. Je vais vous donner mon ordre de préférence au niveau des couleurs comme d'habitude. Donc ce sera le bleu, ensuite le rose, le jaune, le vert et le orange. Maintenant on va passer au test pour voir si ça fonctionne pour faire du slime. Pour faire le test, j'ai décidé de prendre la orange et bien sûr je ne vais en prendre qu'un petit morceau. J'ai déjà fait chauffer mon eau, j'ai pris qu'un tout petit fond d'eau chaude. Donc c'est de l'eau du robinet. Vous êtes très nombreux à me demander si j'utilise de l'eau de bouteille ou pas. Écoutez, moi je vous conseille l'eau du robinet, ça fonctionne très très bien, les deux fonctionnent de toute façon. Donc comme j'ai pas mis beaucoup d'eau, bien sûr je ne vais pas mettre beaucoup de pâte. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je pense que là je suis pas mal au niveau de... Oh, je vais peut-être en remettre un tout petit peu quand même. J'aime bien qu'en fait ce soit quand même un petit peu épais une fois que j'ai mélangé l'eau et la pâte. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux et c'est plus facile à former. Donc voilà, je vous conseille vraiment de mettre pas mal de pâte et pas trop d'eau. Donc là, c'est la partie la plus longue. Il faut patienter, hein, que ça se dissout et tout. Ça met à peu près 5 à 10 minutes à se dissoudre. Faites très attention, c'est très très chaud. Si vous reproduisez cette recette. Donc oui, je le répète à chaque vidéo pour ceux qui les regardent toutes. Vous devez m'entendre dire la même chose à chaque fois, mais c'est surtout pour les nouveaux qui viennent d'arriver aussi. Voilà. Donc là, ça commence à faire un petit moment que je mélange et je commence à obtenir ce qu'il me faut. Faut encore mélanger pendant 2 ou 3 bonnes minutes quand même. Donc une fois que vous obtenez ce genre de pâte mi-liquide, mi-solide, là vous êtes très bien. Vous n'avez plus qu'à ajouter soit votre mousse à raser, soit votre gel à raser. Donc c'est parti, moi ce sera du gel à raser. Et normalement, ça doit vous former votre slime. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense qu'on va obtenir notre fluffy slime. Donc en fait, il faut mélanger hein, jusqu'à obtenir votre pâte, jusqu'à qu'elle devienne non collante tout simplement. Et s'il n'y a pas assez de mousse ou de gel à raser, il faut tout simplement en ajouter un petit peu petit à petit. Moi je pense que ça va pas être trop mal. Je verrai. Ah, c'est peut-être un petit peu collant quand même. Je vais remettre un tout petit peu de gel à raser. J'ai vraiment pas envie d'en mettre trop. Car ça peut gâcher le slime tout simplement. Ok. Je vais essayer de le travailler à la main. Et regardez, on a bien obtenu notre fluffy slime. Donc cette pâte à modeler rebondissante fonctionne, mais super bien pour obtenir un slime sans colle et sans borax. Donc bien sûr, la texture n'est plus du tout la même que la pâte à modeler rebondissante. Franchement, là c'est vraiment la texture d'un slime que l'on fait quasiment avec de la colle, quoi. C'est quasiment la même texture. N'hésitez vraiment pas à essayer. Vous achetez une pâte à modeler comme ceci à 69 centimes. Vous prenez de la mousse à raser de votre papa et vous obtenez votre slime avec un petit peu d'eau aussi. Et ce sera parfait. Donc voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!